À travers toute une série d'études, une compilation en fait, de résultats à travers essentiellement 3 enquêtes. Première enquête que nous avions réalisée en mai 2016 pour Influencia, le magazine, sur le thème de l'engagement auprès de 1000 Français. Une deuxième enquête que nous avons réalisée pour la FCA il y a quelques jours, au tout début du mois de mai, auprès de 1000 Français également. Et puis, une enquête, un regard miroir entre d'un côté un échantillon de 400 chefs d'entreprise et de l'autre côté un échantillon de 1000 Français que nous avons réalisé en avril 2016 pour l'association Entreprise et Progrès que certains d'entre vous connaissent sans doute. Donc première question qui est issue de cette enquête, de ce regard miroir. En haut, en bleu, vous avez l'intitulé exact de la question telle qu'elle a été proposée aux personnes interrogées. Puis vous avez en dessous, évidemment, les différents items de réponse. La question, la RSE constitue-t-elle un objectif pour les entreprises ? Vous le voyez, pour une très large majorité des chefs d'entreprise, dont les réponses sont inscrites en gris ici, il s'agit d'objectifs qui sont jugés soit prioritaires, soit importants, à nouveau dans des majorités très très larges. Alors de quoi s'agit-il très précisément ? D'abord, de faire mieux ce qui est bien fait, c'est-à-dire d'améliorer l'impact positif des activités de l'entreprise ou de celle des entreprises sur l'environnement et sur la société d'une manière générale. Ça, 90% des chefs d'entreprise nous disent que c'est important ou prioritaire. Ensuite, il s'agit également d'avoir un impact neutre de son activité. Et puis enfin, à hauteur de 89%, de réduire l'impact négatif des activités de l'entreprise sur l'environnement et sur la société. Vous le voyez à travers les réponses en vert sur le graphique, les Français partagent très largement le point de vue des chefs d'entreprise. On a donc là un regard convergent entre d'un côté les chefs d'entreprise, de l'autre côté les Français, même s'il y a peut-être un petit peu plus de scepticisme. Vous voyez des écarts qui varient entre 8 et 12 points. Alors plus précisément, on note une véritable prise de conscience de l'importance des objectifs sociaux et environnementaux par les dirigeants d'entreprise dans leur entreprise. Et le premier résultat sur lequel je voudrais peut-être qu'on s'arrête un instant, 96%, donc c'est quasi consensuel, des chefs d'entreprise considèrent qu'il est prioritaire ou important pour eux, pour leur entreprise, de contribuer au bonheur des salariés. Je pense que si on avait posé la question il y a quelques années, on n'aurait absolument pas eu ce résultat. Ça dit bien à quel point les notions de bien-être au travail ont véritablement pénétré les mentalités des chefs d'entreprise. On peut aussi peut-être dire qu'il faut être sacrément gonflé pour répondre au non, mais bon. Oui, alors vous avez raison, évidemment, sur toutes ces questions. Ou alors en avoir une grosse, voilà. Il y a sans doute... Oui, mais attention, la question était un petit peu plus nuancée que celle-là. C'était pas simplement ça, c'est oui, sûr non, que je fais rarement dans la nuance. Prioritaire, important. Il y avait une échelle de réponse, mais vous voyez que les résultats sont tellement consensuels. Évidemment, le biais que vous soulignez, qui est un biais de surdéclaration, c'est valorisant de répondre oui, c'est difficile de répondre non. Il existe, mais il n'est pas de nature à renverser totalement le rapport de force que nous mesurons ici, si je puis dire. De la même façon et quasiment au même niveau, 95% des chefs d'entreprise considèrent que c'est un objectif prioritaire ou important pour leur entreprise d'assurer une parité des rémunérations. 53% considèrent même que c'est tout à fait prioritaire. Alors il y a toujours un écart, un décalage entre l'objectif et puis la réalité, mais au moins à nouveau, on voit que les mentalités progressent. Et puis, dans une période de difficultés économiques, évidemment, les dirigeants d'entreprise s'engagent très nettement en faveur de l'emploi, à 93% aussi, qui nous disent que maintenir les effectifs de l'entreprise est un objectif prioritaire ou important, à un niveau légèrement inférieur, mais toujours très largement majoritaire. 89% des chefs d'entreprise déclarent qu'il est important et prioritaire d'adopter des méthodes de production éco-responsables et de s'impliquer dans le développement des territoires d'implantation des entreprises. Alors ces objectifs généraux et généreux de progrès sociétal, progrès social, le progrès environnemental, affichés par les entreprises, se traduisent d'ores et déjà par la mise en place de mesures concrètes en faveur des salariés,
en faveur des fournisseurs, en faveur des clients et en faveur de la société d'une manière générale. D'abord, les mesures simples en faveur de l'éducation au développement durable ont été largement adoptées. 86% des chefs d'entreprise déclarent mobiliser leurs employés pour recycler les déchets de l'entreprise. 79% incitent les clients à adopter des comportements éco-responsables, c'est-à-dire respectueux de l'environnement. 79%, 8 sur 10. De la même façon, 3/4 des chefs d'entreprise déclarent aider les universités, les collèges, les écoles à développer et à promouvoir les compétences des étudiants et des élèves. C'est aussi l'image peut-être de ce qui se fait à l'étranger, fondations qui aident au développement scolaire. Et puis enfin, 47% aident financièrement ou matériellement des initiatives locales de développement économique, comme des incubateurs par exemple, ou des centres de design. Pourtant, en dépit de ces efforts, les Français jugent que l'engagement des entreprises est très largement insuffisant. Vous le voyez, 2/3 d'entre eux, 67% très exactement, considèrent qu'aujourd'hui, les entreprises ne s'engagent pas suffisamment pour la société. C'est bien, mais il faut encore faire plus à travers une politique de RSE, à travers des dons, à travers des fondations d'entreprises. Cet engagement insuffisant est encore plus souligné par certaines catégories de la population, les femmes notamment, les catégories populaires, les employés, et particulièrement les ouvriers, les bas revenus, montent même à 80% chez les chômeurs qui en seraient évidemment les bénéficiaires. Vous voyez, 30% seulement considèrent que l'engagement des entreprises en direction de la société est suffisant. Cette insuffisance est d'autant plus regrettée que lorsqu'elles s'investissent dans ce type de démarche, les entreprises produisent un effet qui est jugé largement positif sur les perceptions dont elles font l'objet auprès des Français. Vous le voyez, 3/4 d'entre eux, 76%, considèrent que lorsqu'une entreprise s'engage dans une démarche pour la société, démarche de RSE par exemple, ça a un effet positif sur la perception générale de l'entreprise. C'est notamment le cas pour les plus jeunes et les plus diplômés et les habitants de l'Île-de-France. Alors dans ce contexte, il y a un défi principal auquel sont confrontées les entreprises, c'est le défi de la sincérité. Pour 71% des Français, une entreprise qui s'engage pour la société, donc toujours à travers des actions de RSE ou des fondations d'entreprise, agit avant tout dans une démarche de communication pour améliorer son image. L'engagement, donc, est principalement décrypté avant tout comme une démarche de communication dont le phénomène évidemment de greenwashing est l'illustration la plus accomplie. À peine un quart, 27%, considèrent que les entreprises agissent ainsi parce qu'elles ressentent un devoir, une responsabilité envers la société. Donc l'idée d'un désintéressement des entreprises, quand elles s'investissent dans ce type d'action, est quand même très largement minoritaire. Alors pour autant, les attentes à l'égard des entreprises sont très fortes. L'engagement fait l'objet d'attentes très, très profondes, renforcées notamment par le fait qu'elles sont créditées de marges de manœuvre très supérieures à celles dont disposent les acteurs traditionnels, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Plus de 3/4 des Français considèrent que les entreprises ont le pouvoir de mener des actions sociales là où les pouvoirs publics sont empêchés ou sont aujourd'hui bloqués. Et même 70% considèrent qu'elles en ont le devoir. Il ne s'agit pas là d'être dans une forme de concurrence avec les pouvoirs publics, mais plutôt de complémentarité. Et ça, c'est très clair pour les Français. Alors, quels sont justement les domaines prioritaires dans lesquels les entreprises sont attendues? Là,
pas de véritable surprise, ces domaines dans lesquels les entreprises doivent s'engager correspondent aux principales sources de préoccupation des Français, et d'abord très nettement l'emploi, 76%, qui catalyse toutes les attentes et qui devance quasiment de 20 points le deuxième domaine dans lequel les entreprises doivent s'engager, c'est-à-dire l'environnement, 59%. Ce sont les deux seuls domaines qui sont cités par une majorité de Français. D'autres demandes d'intervention sont adressées aux entreprises, mais évidemment dans une moindre mesure. Alors ce n'est pas négligeable pour autant. Le développement local, 44%, la lutte contre les discriminations, les droits de l'homme par exemple, ou l'éducation à hauteur de 27%. Allez, il nous reste 2 petites minutes pour le dernier chiffre. Et il me reste simplement 2 questions. C'est parfait. 1 minute par question. Les Français, 90% d'entre eux, 89% très exactement, considèrent qu'il est compatible pour une entreprise d'être à la fois performante au plan économique et puis d'avoir un impact social et environnemental positif. Et puis, enfin, point de vue des consommateurs, là aussi, sans doute un peu de surdéclaration dans les réponses des Français. 2 tiers d'entre eux, en tant que consommateurs, déclarent qu'ils seraient prêts à payer davantage pour un produit ou un service proposé par une entreprise ayant un impact social et environnemental positif. Alors on sait qu'il y a toujours un décalage entre l'intention et l'achat. Le passage à l'acte est toujours difficile, mais ça éclaire quand même les mentalités nouvelles des consommateurs. Je vous remercie pour votre